En France, on est dans un pays où quand vous avez plus de 54-55 ans, vous n'avez plus le droit de travailler. C'est-à-dire que public ou privé, d'un seul coup, 55 ans, bam, vous êtes trop vieux pour bosser. Je vois là en Allemagne, ils parlent de refaire venir les vieux au boulot, les gens de plus de 60 piges, ouais, ok, mais avec des subventions de l'État. À un moment donné, moi je trouve qu'il n'y a pas de patron vertueux. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'ouvrier vertueux, moi je pense qu'il n'y a pas de patron vertueux. On le voit avec quand même dans le groupe Bernard Arnault, chez Loupiana, qui est quand même une marque de luxe. On voit que Yves paye au noir et que c'est l'esclavagisme. On voit dans des marques de champagne où il y a trois patrons viticoles qui se retrouvent avec de la prison ferme parce qu'ils ont fait de la traite d'esclaves. Enfin, à un moment donné, je trouve qu'il n'y a pas de patron vertueux. Moi, j'en voudrais bien qu'à un moment donné, vous nous expliquiez. Il n'y a pas de patron vertueux. La parole est à la défense, c'est-à-dire à moi. D'abord, dans toutes les populations, vous avez des gens qui sont des voyous, qui sont des gangsters, etc. Donc là, vous pouvez prendre tout le monde, hein, les polytechniciens, les énarques, les ouvriers. Donc il y a forcément des gens qui sont pas bien et qui sont pas éthiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez parlé des aides, des subventions. Alors moi, j'ai une idée très claire. D'abord, c'est pas 211 milliards, c'est une centaine de milliards, entre 50 et 100. Deuxièmement, ce ne sont pas des aides ni des subventions, ce sont des réajustements d'une fiscalité énorme. Quand vous avez 5% de plus de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire 3,15, 150 milliards de trop sur la tête, et c'est un minimum, par rapport à vos concurrents allemands, etc., de la moyenne européenne. Donc en fait, on vous donne ce qu'on vous prend de l'autre. En fait, c'est idiot. Moi, je dis, mais gardez vos subventions, gardez vos aides, donc, à la condition, plus de subventions, mais à la condition que vous mettiez au niveau de l'Europe, de la fiscalité européenne, c'est-à-dire prélèvement obligatoire, autour de 40%. Et là, et c'est pas pornographique, parce que vous avez l'OCDE qui est à encore 5 points de moins. Donc moi, ce que je dis, le deal, c'est vous gardez le crédit impôt recherche quand même. Je crois que c'est une dizaine de milliards, entre 10 et 20. Parce que ça, tous les pays Europe, tous les pays du monde, les Américains en tête, les Japonais, etc., financent de la recherche et de l'innovation pour inventer le futur. Vous mettez, on va dire, 20 milliards de trop sur les 100 dont on parle. Il y a 80 milliards. Moi, je dis baisser toute la fiscalité française. Et plus d'aide. Et plus d'aide. Et plus d'aide. On n'a pas besoin d'aide. On a besoin d'aide. Vous avez embauché des le troisième point, les seniors, vieux. alors. Et les jeunes. Chômage des jeunes et mais bien sûr, seniors. on a deux problèmes. On a un taux d'emploi de 20% des jeunes. Restons là-dessus. Qu'est-ce qu'ont fait les Suisses? Les Suisses, ils ont gardé leur industrie à 20%. 70% des gamins de 17 ans sont en apprentissage professionnel. Nous, qu'est-ce qu'on a fait depuis 40 ans? Et j'ai même discuté avec certains ministres de l'éducation socialistes de l'époque. Ils s'en foutaient royalement. Elles s'en foutaient royalement. Et ça m'a gêné parce que c'est la force de la Suisse et la force de l'Allemagne de former les apprentis à partir de 17 ans dans l'entreprise. Il faut reconnaître l'apprentissage est développé sous Macron. Mais bien sûr, et grâce aussi un petit peu à moi, parce qu'on a poussé, on est passé 200 000 apprentis quand j'étais... Oui, mais c'est beaucoup d'apprentis dans le tertiaire. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas des apprentis plombiers et c'est pas des apprentis dans l'industrie. Mais donc vous faut avez arrêter aussi. Parfaitement ça va raison. dans les banques et compagnie. Mais elle a parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, chère madame. On est monté à 1 million, sauf qu'on a assez peu encore d'industriels. Voilà. Mais ça va revenir. Si on remonte avec... si on va remonter sur l'industrie... Et le chômage des... passer 50 ans, et les chômages des plus vieux, si vous voulez, on s'est aperçu, lorsque Sarkozy est passé de 60 à 62 ans à sa retraite, déjà qu'il y a eu un effet qui se coule, comme on dit, que les vieux partaient plus tard à la retraite. Plus on allonge moi, je pense que déjà, c'est pour ça que je propose d'aller jusqu'à 67 ans, mais c'est l'âge pivot. S'il y a des gens les métiers pénibles, il faut en tenir compte, les plombiers, les couvreurs, etc., bien sûr, sur les chantiers, il faut qu'ils partent plus tôt à la retraite. C'est évident. Par contre, il y aura des gens qui voudront partir plus tôt pour des convenances personnelles. Ils auront un malus, comme ça existe dans tous les pays européens. Il y a des gens dans tous les pays européens, en Suède, etc., ils partent plus tôt, ils partent avec moins d'argent, et puis ils bricolent, ils ont d'autres emplois s'ils veulent, ils complètent. C'est ça qu'il faut faire. Et je dis que plus on reculera l'âge de la retraite, et plus on réglera le problème. Mais troisième mesure, il faut plafonner les charges des vieux, des seniors, excusez-moi, dont je fais partie. Pourquoi? Parce que je vois en Allemagne, je vois en Angleterre, je vois aux Pays-Bas, qu'ils ont plafonné les charges sociales à un pourcentage donné. Qui fait qu'on me dit souvent, et j'ai comparé ça dans mes propres filiales de Radial, on peut se payer 3 ingénieurs en Allemagne seniors ou aux Pays-Bas contre 2 en France. Donc ça veut dire que ça devient rentable d'embaucher ou de maintenir un senior. Mais c'est très important parce qu'ils ont la sagesse, ils ont l'expérience et en plus ils peuvent former des jeunes. Dans mon ambition, dans notre ambition de réindustrialiser le pays sur les grands défis de société dont les jeunes craignent, il sera très important d'embaucher, de garder les plus expérimentés. Moi, dans ma société Radial, je fais très attention à ce qu'ils partent pas trop vite, bien évidemment, parce que j'ai besoin d'eux pour qu'ils forment les jeunes. C'est un savoir-faire. Mais sur le travail, puisque c'est le titre, votre travail mérite d'être bien payé. Oui. Vous étiez pour ou contre les 2 jours fériés? Je parle un peu au passé parce que comme le Bayrou va sauter, les 2 jours fériés travaillés. Mais fondamentalement contre. Pourquoi? Parce que je dis qu'il faut que le travail paye. 1 heure de plus, il faut que ce soit payé. Donc 2 journées de plus de congé.
il faut que ça soit payé. Il faut réenchanter le travail. Moi, je le dis souvent, j'étais avec un chauffeur de taxi il y a une semaine ou 15 jours, qui m'a dit, Monsieur Gattaz, j'en peux plus, je bosse 12 heures par jour, je gagne autant que mon beau-frère qui est devant la télé à regarder le foot toute la journée au chômage. Mais regardez, c'est ça ce que vous disent les Français. C'est ça qu'on nous dit. Moi, c'est ça qu'on me dit. Parce qu'ils me reconnaissent, les gens. Monsieur Gattaz, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont complètement stressés. Alors, donc le travail doit payer, mais vous êtes pour, par exemple, passer aux 39 heures? Mais bien sûr. Alors pourquoi je suis pour repasser à 40 heures? Parce que ça fait 8% de plus net. Il faut savoir, si les Français veulent garder un modèle social hyper généreux, où en fait on va travailler jusqu'à 62 ans, les chômages à 24%, 35 heures par semaine, avec des salaires rikiki. C'est ça le problème, c'est que tout ça, il faut le payer. Et moi, je dis, ben non, il faut faire comme... Encore une fois, si le reste n'est pas réformé, ça ne servira à rien de faire travailler les gens plus. Les 30 mesures... C'est pour garder le même système, non. Les 30 mesures sont très cohérentes les unes aux autres. C'est un programme présidentiel. Oui, ça fait 450 milliards d'économies, c'est-à-dire 15%. Et ça fait... C'est un programme présidentiel. C'est un programme pour... Vous vous préparez pour 2027 ? Absolument pas, j'ai ni l'ambition ni le talent pour le faire. Mais par contre, ce que je sais, c'est que moi, je souffre, et comme tous les Français, et je vois un pays merveilleux, je vois un pays avec des talents de fou, je vois un pays qui pourrait faire un carton dans toutes les filières que je connais. C'est qu'on a désindustrialisé avec des gens qui malheureusement sont dans une guerre picrocolline politicienne toute la journée. La dissolution nous amplifie tout ça. Et donc il faut revenir comme les Italiens le font avec Meloni. Il faut le faire comme les Suisses, comme les Allemands l'ont fait avec Schröder, qui est un socialiste, qui a fait des réformes formidables. Il y a longtemps. Vous accepteriez quand même d'être ministre? Mais on peut le faire parce que les autres l'ont fait. Pardon ? Est-ce que vous accepteriez quand même d'être ministre? Non. Comme ça, non, parce que, non, mais moi je suis un... Alors, si vous voulez, je vais vous dire. Pour une mission précise, je vais vous dire, pour une mission, non, mais moi, j'ai pas, je vous dis, c'est pas ma cup of tea, comme on dit, j'ai pas d'ego, je n'ai pas de plan politique, je n'ai pas de... Il n'y a que des coups à prendre. Mais c'est pas ça, mais par contre, je vais vous dire un truc, c'est que si un jour, M. Mélenchon vient au pouvoir ou est proche du pouvoir, avec les idées de Venezuela, avec la haine qu'il veut transporter, avec le chaos qu'il veut amener, et avec son ambition uniquement personnelle qu'il fait, et ses 300 000 euros de salaire qu'il a quand même. Parce que si vous voulez, M. Mélenchon, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour le pays. Et là, s'il s'approche du pouvoir de près ou de loin, je pense que là, il faudra que les patrons petits, moyens et grands, paysans, toutes les forces vives, y compris avec nos salariés, ça fait quand même 24 millions de personnes. Là, il faut s'organiser. De leur corps. Mais là, il faut s'organiser. Donc, vous avez plus peur. Attendez, vous avez plus peur de Mélenchon que de Bardella ? Oui, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Tous les lanceurs n'est pas bon. Alors ça veut dire que ça marche. Mais pourquoi ? Parce que si vous voulez, M. Bardella, alors c'est l'extrême droite, certes. Son programme économique est nul. Excusez-moi, quand on veut partir à la retraite à 62 ans avec un programme qui n'est pas précis sur le plan économique, moi j'attends toujours le programme du Front National. Ils sont très ambigus, ils sont assez à gauche. Ils sont hyper ambigus et je pense qu'ils ont un programme économique de gauche. Excusez-moi, je fais pas de politique, j'en fais un petit peu quand même. Moi je veux juste un programme qui préserve l'outil de travail et l'entreprise et la croissance. Et des sociaux-démocrates à l'allemande ou à la Suède, on l'ont fait et les communistes chinois l'ont fait. Pourquoi pas les Français, y compris de gauche ? J'entends pas ça ni à extrême droite, ni à extrême gauche, ni au PS. Pour terminer, on a eu le constat de François Bayrou, il a rappelé son constat sur la dette. Oui. Mais on a d'autres voix qui disent attention, la France risque une mise sous tutelle, une catastrophe. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Moi, j'y crois, si vous voulez. J'y crois malheureusement, et je pense que si on continue comme ça, le délire politicien, avec des gens qui n'ont jamais géré d'entreprise, qui n'ont jamais travaillé dans le privé, pour la plupart d'entre eux, qui ont des concepts d'intellectuels, qui nous a cassés depuis 40 ans. Moi, j'en peux plus, si vous voulez. Donc, je pense qu'en effet, il faut se battre, d'où ce livre, d'où mes interventions en médias et radio qui sont le plus possible la politique. Moi, je défends l'entreprise, si vous voulez, et mes salariés. Et l'Empire des Normes. Mais M. Gattaz et l'Empire des Normes de l'Union européenne, vous ne pensez pas que ça vous étouffe aussi ? Si, bien sûr. Mais bien sûr. Est-ce que la France a mis sous tutelle ? Est-ce que la France peut être sous la tutelle du FMI ? Certains disent que finalement, il faudrait peut-être ça sera le seul moyen de réformer. Je pense que les taux d'intérêt risquent de monter au plafond. Et ça, c'est très très malsain parce que vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont passer de 50 milliards à 100 milliards assez vite. Le remboursement mais ça va être de plus en plus difficile. De la dette sera plus et cher. donc, ça sera de plus en plus cher. Donc, il fera alors, mais ça fait quoi pour le français ? Parce que quand vous avez deux choix. Là, vous allez taxer encore plus. Là, vous allez dire, il faudra mettre 10 IFS sur la tête. Il va falloir que... Voilà. Alors ça, c'est le truc délirant. Parce que là, vous vous enterrez. Surtout, on va scalper tout le monde. On va baisser les salaires comme en Grèce. Voilà, vous vous enterrez de plus en plus vite à faire ça. Et l'autre idée, puisqu'on préconise tous les gens à peu près raisonnables, y compris de l'extérieur, disent mais il faut faire des économies, les gars. Et les Suédois l'ont fait, les Suisses l'ont fait, les Canadiens l'ont fait, tout le monde l'a fait. Donc il faudra passer par une phase d'économie. Si jamais ça ne se fait pas, pour des questions politiciennes d'enlisement, moi je crains que les taux d'intérêt montent au plafond et qu'un jour le FMI frappe à la porte. Ou alors l'autre solution, c'est qu'il y a un Milei français qui arrive
avec disant, la tronçonneuse. on n'en peut plus. Bah, peut-être qu'il faut ça. Mais si vous voulez... Gattaz 2027. Non, parce que je sais pas mon... Non, moi je suis industriel. Beaucoup disent que finalement il faudrait un Milaï français à la tronçonneuse. Il existe ou pas? Mais je le vois pas. Par contre, si vous voulez, je pense que tenir les Français, c'est-à-dire d'avoir un discours, je dirais, c'est possible, d'espoir, d'enthousiasme, y compris pour nos jeunes. D'accord, mais Pierre Gattaz, par le haut. Oui, mais en France, la droite est assez étatiste. On pourrait se dire à droite, est-ce qu'il y aurait une offre libérale, etc. Édouard Philippe, il est assez étatiste. Oui, mais il n'y a pas qu'Édouard Philippe. À droite, il y a le centre gauche, il y a le centre, il y a le centre droite, et il y a toute la droite. Bon, il y a sans doute des gens, des personnalités qui, quand je discute avec eux... Vous avez du mal à citer des noms quand même. Mais je ne veux pas, parce que je ne veux pas citer de noms, parce que je ne suis pas politique et je ne veux pas faire de politique. Je vous dis juste qu'il y a plein de gens très raisonnables dans ce cercle-là, y compris M. Montebourg, figurez-vous, qui était un fondeur du Parti Socialiste, donc à une époque très intense, qui me dit « je suis multi-entrepreneur, je suis entrepreneur ». Il fait du miel. Ouais. Non mais il fait du miel, mais il fait du nucléaire. Il m'a dit « moi je il a découvert le privé, quoi. Je défends la loi du trait, etc. » Donc vous avez des gens qui ont découvert l'entreprise, y compris à gauche, et que je félicite et que j'applaudis. Donc je suis prêt, si vous voulez, vous voyez, il faut... Il ne faut pas non plus caricaturer les étatistes. Je veux dire, on a besoin d'un État fort, on a besoin d'un État qui est resserré sur le régalien. C'est ce qu'a défendu Pierre Gattaz. C'est ce qu'a défendu Pierre Gattaz. C'est ce que je dis. Mais si vous voulez, les étatistes, c'est l'État partout et mal. Si vous voulez, l'étatisme top-down, ça marche pas, ça marche plus. Il faut redonner le pouvoir aux gens en bas. C'est très important. Moi, j'aime beaucoup le modèle suisse parce qu'il est fédéral. Alors, c'est très, très compliqué. On ne peut pas le transposer en France. Non. Mais si vous voulez, c'est les cantons, c'est les régions, c'est les Länder qui ont le pouvoir. Et ils ont des dépenses publiques extrêmement faibles. 35% du PIB. Nous, c'est 57%. Oui, mais nous, merci Pierre Gattaz.